bienvenue à toi qui prends le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars et je vous propose un tirage des énergies de la semaine. Nous allons commencer par le tarot des énergies. Alors, nous avons l'illusion. L'illusion donc. Je reprends mes notes. Donc l'illusion. Ce n'est qu'après avoir fait le deuil de ses illusions que l'on peut espérer trouver sa vérité et comprendre celle d'autrui. Bien. Nous allons prendre également un message de l'oracle des haïkus. Je vais vous lire le message complet. Hop. Alors. Je dirais celle-là. Ah. Il y a donc un choix à faire. C'est rigolo, c'est le... Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. On voit comme une image miroir, ça rappelle un peu l'illusion du coup. Et puis on voit que finalement on peut choisir de regarder le reflet ou de regarder le ciel lui-même. Et on voit une différence des couleurs entre les deux. Même si l'image se ressemble beaucoup, il y a quand même des différences. Donc quelle est l'illusion, quelle est la vérité? Voilà, on est dans la même mouvance que la carte de l'énergie du jour qu'on a tirée. L'énergie de la semaine. Alors, l'inconnu n'est pas toujours facile à choisir l'inconnu n'est pas toujours facile à choisir quand il faut laisser derrière soi le familier et la sécurité. Un voyage est à entreprendre, soit physiquement vers une destination matérielle, soit intérieurement vers un changement d'attitude. Traverser le pont est le seul moyen pour découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la rive, pour découvrir ce qui se trouve ailleurs. Cette traversée ou ce voyage, c'est étonnant que ces mots sortent, doivent se faire dans le calme et la confiance. Voilà. Donc, message pour la semaine, illusion, un choix à faire. Nous allons compléter avec quelques cartes du tarot. On va déjà regarder celle-là. Alors, nous avons
La reine de coupe, c'est la sensibilité. Le 2 de bâton, c'est l'évaluation, évaluer. Le pendu, le 12, c'est se dépouiller, se débarrasser d'eux. On est encore relié à quelque chose pour lesquels il faut se détacher pour pouvoir être dépendu, si je puis dire. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété. Et le 10 de denier, c'est transmettre. Donc votre sensibilité vous permet d'évaluer la situation et de savoir de quoi vous devez vous dépouiller, de quoi vous devez vous détacher, de quoi vous devez lâcher prise pour sortir de cette situation angoissante que vous vivez peut-être actuellement et pour, in fine, transmettre quelque chose. Alors, on va essayer de prendre quelques précisions sur le transmettre. Hop, alors. Transmettre une opportunité. L'as de denier, c'est une opportunité. Je les remettrai après. Le 6 d'épée. S'éloigner. L'as de bâton, une étincelle. Et la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne. C'est un cycle, c'est la maîtrise des cycles. Donc si je reprends, est-ce qu'il y aurait encore une carte éventuellement ? Je sens qu'il y a une carte à prendre, je dirais celle-là. C'est intéressant. Alors, reprenons. Du coup, votre sensibilité vous permet d'évaluer ce dont vous devez lâcher, ce que vous devez vous dépouiller, de quoi vous devez vous dépouiller, de façon à sortir de cette situation angoissante que vous rencontrez actuellement. Pour que vous soyez transmis, en fait, pour retrouver, à la fois pour transmettre aux personnes qui sont avec vous dans cette situation, ou alors pour vous transmettre à vous-même cette étincelle qui vous fait actuellement défaut et que vous recherchez, pour pouvoir sortir de cette... de pouvoir vous éloigner de cette situation angoissante et pouvoir saisir, on voit l'opportunité, on voit les feuilles qui saisissent l'opportunité lorsqu'elle est brandie, où ce bâton est brandi et du coup la vie renaît. Donc saisir cette opportunité qui va se présenter à vous, puisque vous avez réussi à lâcher prise sur cette situation angoissante que vous vivez actuellement, pour pouvoir finalement faire tourner cette roue de la fortune, cette roue
qui vous amène à mieux maîtriser ce cycle du changement, puisque la vie est mouvement, et qui vous permet du coup de pouvoir aller vers où vous voulez, de pouvoir appliquer votre volonté vers un nouveau projet, vers un projet qui vous inspire particulièrement, pour lequel vous avez eu cette étincelle. On en revient à, hop, c'est grâce à votre sensibilité et à votre évaluation que vous allez pouvoir sortir de cette illusion en vous dépouillant, puisque vous avez traversé le pont. Vous allez quitter cette situation angoissante, transmettre pour retrouver de l'autre côté de la rive cette étincelle que vous recherchez, ce qui va vous permettre de vous éloigner et de pouvoir saisir une opportunité qui se trouve de l'autre côté de cette rive pour pouvoir réaliser votre volonté. Voilà les premiers messages. Voyons du côté relationnel ce que l'on vous dit en utilisant l'oracle du chakra des cœurs, du cœur. Encore une carte. Alors, c'est cohérent avec ce qu'on a dit précédemment. Donc côté relationnel, vous êtes peut-être actuellement dans une situation qui vous rend dépendant affectivement. D'où l'idée de prendre ce recul, de prendre... on avait ici la carte du dépouillement. Donc il y a quelque chose à lâcher dans cette relation, affective, qui vous permettra de saisir une opportunité, et cette opportunité peut arriver lors d'une rencontre, au bon moment, au bon endroit, a priori lors d'une sortie,
lors d'une soirée ou lors d'une sortie de travail. Attention à nouveau aux illusions, hein. On avait déjà cette carte-là. Attention aux illusions. Vous voyez bien la différence entre ce que chacun... Alors, c'est pas forcément le texte, hein, qui est noté ici qu'il faut regarder, mais voilà. On est dans cette énergie d'illusion, dans ce mensonge avec ce masque et ces faux semblants. Et du coup, on a cette cassure ici, avec deux anneaux qui se ressemblent de chaque côté, mais peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. C'est en lien aussi à mettre avec cette carte, puisque là, nous avons deux images qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, il faut réussir à faire la part des choses, hein. Illusion, faire un choix. Donc réussir à faire la part des choses dans cette nouvelle rencontre, de pouvoir s'adapter à son propre rythme émotionnel. Est-ce que vous êtes prêt à ce moment-là, lors de ces rencontres-là, puisque on a parlé de dépouillement, on a parlé de sensibilité, d'évaluer la situation pour savoir ce qu'il faut lâcher. Dans une situation angoissante dans laquelle vous êtes vraisemblablement dans une dépendance affective, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau du travail, à voir ce qui vous parle le plus. Donc l'idée est vraiment de sortir de cette situation angoissante, de être sensible, hein, sensible à ce rythme émotionnel que vous ressentez, de faire le lien avec cette autre personne qui perturbe votre relation et de voir en quoi cette dépendance affective, cette autre personne qui perturbe les relations et qui a un impact sur votre vie commune, sur votre vie en commun. Donc, là encore, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, ressentez le fait que tout bouge actuellement, que vous êtes en train de évaluer la situation, de voir ce qu'il faut pour vous dépouiller, de voir ce qu'il faut que vous transmettiez pour retrouver cette étincelle et pour pouvoir vous permettre de vous éloigner de cette situation angoissante, hein, pour retrouver cette opportunité de pouvoir faire tourner cette roue et de faire tout bouger actuellement, pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez réellement, ce que vous souhaitez au fond de vous, à travers de nouveaux projets. Voilà pour le côté relationnel. Hop, on va voir côté énergie en utilisant l'oracle libération énergétique. Voir ce que il y aurait à libérer, sur quoi vous devez travailler. Oula, il y a du message.
On verra s'il faut compléter par la suite. Alors, abandon, estime de soi. Okay. Alors, on va essayer de s'absorber un peu de tous ces messages-là. Je vous propose de le faire ensemble. Donc visiblement, il y aurait une peur d'abandon à travailler pour pouvoir retrouver une estime de soi. Hein. On est encore dans cette dépendance affective qui est sans doute liée à une peur de l'abandon. Et qui influence cette estime de soi. On est toujours dans cette énergie d'illusion. Hein. Je vous rappelle que c'est la carte qu'on a tirée initialement. Donc finalement, cette peur vous plonge dans un environnement qui est de ce côté-là de la rive, alors que vous devez aller de l'autre côté, et qui finalement crée un univers qui ne vous convient plus et qui est un peu le faux semblant. Vous avez tendance à regarder ce qui se passe dans l'eau, alors que peut-être qu'en regardant au-dessus de votre tête, en prenant un peu de recul par rapport à ce que vous avez juste devant vous, et en essayant de regarder à ce qui se passe autour, et ben voilà, sans doute arriverez-vous à retrouver cette estime de vous. Vous pouvez le faire en travaillant au travers du magnétisme. Alors, tout le monde a un peu de magnétisme de manière plus ou moins forte, voilà. En se recentrant sur son corps, en activant cette force intérieure que vous pouvez avoir au sein de vos mains, au sein de, voilà, en posant une main sur le cœur, en posant une main là où ça vous fait mal, là où ça vous travaille. Voilà, juste poser la main et ressentir la chaleur qui passe de votre main vers cet endroit douloureux, de façon à pouvoir vous recentrer, vous recalibrer, et donc réussir ainsi, en vous recentrant sur vous, à trouver l'harmonie et une force intérieure. C'est en retrouvant cette harmonie et cette force intérieure que vous allez pouvoir trouver la force de travailler cette peur d'abandon, de retrouver cette estime pour pouvoir prendre, s'éloigner de la distance qui vous angoisse, regarder ce qui se passe autour de vous. Hein. On est encore sur ce... Voilà. Nous, on est ici, de l'autre côté du pont, on est en train de le traverser. Et on a tendance à regarder ce qui se passe dans l'eau. Et ben, levons la tête pour voir ce qui se passe au-dessus de nous, ce qui se passe derrière, qui est à présent au fur et à mesure qu'on avance du passé, et de voir tout le chemin qu'on a réussi à parcourir pour pouvoir avancer sur cette autre rive et revoir au loin ce qui nous attend. De façon à pouvoir saisir cette opportunité que nous voyons au loin et de pouvoir réaliser ce que nous voulons vraiment. La méditation peut vous aider, ça vous aide à vous recentrer. Pareil, vous pouvez méditer. Alors il y a de nombreuses applications qui existent pour ceux qui n'utilisent pas encore la méditation. Vous en trouverez de nombreuses, il faut trouver celle qui vous parle, avec de la musique, sans musique, ou tout simplement s'asseoir, ou s'allonger. Vous pouvez pratiquer assis ou allongé, de manière confortable, en faisant attention de ne pas être dérangé, et en s'écoutant, en écoutant. Et oui, il y aura des pensées, et ben regardez-les venir, regardez-les, laissez-les s'échapper, regardez-les repartir. Voilà, concentrez-vous sur votre respiration, concentrez-vous à l'endroit que vous touchez, que vous pouvez, là où vous mettez votre main, vous pouvez la mettre là, à l'endroit où vous ressentez une gêne, où c'est douloureux, où il y a quelque chose que vous sentez qui se passe dans votre cœur, dans votre corps, dans votre cœur aussi. Posez cette main dessus, ressentez la chaleur qui s'en dégage,
et essayez d'être dans le ressenti en fait au travers de cette méditation, en vous concentrant sur cette chaleur, en vous concentrant sur la sensation, en vous concentrant sur votre respiration, et cela vous permettra en fait de méditer, de vous aider dans votre méditation. C'est ce que je vous disais, le passé doit appartenir au passé. Hein, on est en train de traverser ce pont. Donc le passé va aller derrière nous pour nous tourner, se concentrer sur l'intuition, hein, rechercher sa force intérieure pour pouvoir trouver cette intuition pardon, et trouver les solutions qui nous permettra de trouver cette solution par rapport à cette situation angoissante. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de votre histoire familiale, il y a peut-être des schémas qui se reproduisent. Donc essayez de voir si inconsciemment vous n'êtes pas en train de reproduire un schéma familial que vous avez pu voir dans votre enfance ou que vous avez pu entendre parler au travers des discussions que vous avez eues au sein de votre famille. Voilà. Je vous propose maintenant de tirer une carte du murmure de la nature. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Ben voilà, elle arrive. Croyez en votre compréhension. C'est hyper cohérent avec tout ce qu'on a dit auparavant. Je vais vous laisser regarder cette image et vous absorber du message. On en revient à ce qu'on disait. Hein. L'idée, c'est de prendre de la hauteur, prendre du recul, se dépouiller un peu de ce qu'il y a à se dépouiller pour voilà, voir la situation dans son ensemble, tout en percevant en fait. Hein. On baisse le masque, on arrête de regarder à travers notre masque, on le baisse pour pouvoir voir ce qui se passe derrière le masque, prendre de la hauteur, regarder ce qui se passe autour. Cela vous permet finalement de vous protéger de cette situation angoissante que vous vivez. Et on voit avec cette lune ici et différents cycles de la lune aussi également là, et différents cycles des différentes planètes, que la situation change, que la situation évolue. Et tout ça peut se faire avec légèreté. On a aussi le croissant de lune ici. Hein. C'est un cycle, un renouveau, une maîtrise des cycles. Et voilà, l'idée c'est d'essayer de prendre de la hauteur face à cette situation, d'essayer de la voir avec un petit peu plus de légèreté, de lâcher prise, de se dépouiller pour pouvoir finalement voir où vous souhaitez aller, où vous souhaitez, vers quel projet vous souhaitez réussir à aller et concrétiser pour pouvoir, hein, on voit les papillons, donc vous sortez de votre chrysalide progressivement pour pouvoir virevolter. Et on voit bien que c'est autant des papillons de nuit que de jour. Donc en prendre en compte ces deux facettes de votre personnalité, à la fois le côté sombre
et à la fois le côté lumineux. Voilà, donc je vous rappelle, actuellement nous sommes dans une énergie d'illusion et que l'idée c'est de faire le choix de passer de l'autre côté du pont, d'arrêter de regarder, de ruminer cette situation pour pouvoir avancer pour pouvoir exercer sa volonté. Hop. De façon à pouvoir concrétiser les projets que l'on souhaite réaliser. Et pour cela, vous avez besoin de votre intuition. Et pour acquérir cette intuition, l'idée est de se reconnecter à soi. De se dépouiller de tout ce qui nous angoisse. De tout ce qui nous fait peur. De travailler sur ces peurs. On n'est pas obligé de la laisser partir. On peut aussi la transformer. Pour que derrière, vous puissiez croire en vous, croire en ce que vous ressentez, croire en ce que vous comprenez. Puisque vous avez réussi à réaliser un point sur cette situation que vous vivez. On va voir ce que nous dit. Pardon, je ne vous ai pas montré. Le petit oracle des animaux du pouvoir. Des messages intéressants en général. Alors. Je pense qu'on va en prendre un troisième. Celui-là. Allons-y. La fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. C'est bien en lien avec ça quand même. Le pan. Je sais que je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Ce qu'on a dit, se reconnecter à soi. Le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Vous pouvez croire en vous, en votre intuition. Je vous laisse quelques instants pour intégrer ces messages. Bien, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.